Alors, soyez tous les bienvenus. On va commencer sans plus tarder. Navré de ces quelques minutes, le temps que tout se connecte. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. On est cinq aujourd'hui à être présents. Donc, Mehdi, votre serviteur, Guillemette, voilà, c'est les deux que vous avez l'habitude de beaucoup voir. Et puis, bien entendu, on a Gilles Escande qui est avec nous et Cédric Thibierge, voilà, donc, dont vous avez vu les noms sur le projet Croix-Rousse, avec qui on collabore sur ce projet, qui est un premier petit pas d'une longue et belle histoire qui va s'écrire devant nous, voilà, et qui auront l'occasion de prendre la parole. On va commencer sans plus tarder. Alors, les habitués, vous ne nous en voudrez pas. Il y a quelques premières slides qui vont vous paraître un petit peu inutiles, puisqu'on va rappeler basiquement comment fonctionne la TOA, mais nous avons aussi quelques nouveaux parmi nous. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet du projet de l'immeuble de Croix-Rousse, de son BP et de répondre à l'ensemble des questions que vous pourriez avoir, je vais commencer par un petit rappel de ATOA, comment ça marche. Alors, basiquement, si on devait le résumer en une phrase, c'est on s'occupe de tout. Mais on est bien accompagné pour ça. Donc, sur les projets, on source des projets, on propose une stratégie locative, on construit un business plan, on présente ces projets sur la plateforme, les projets sont souscrits. À la suite de ça, on réalise l'achat et on réalise l'étape que je présenterai juste après. Pour rappel, ce qu'on cherche sur un projet ATOA, c'est de l'inclusion, c'est répondre à des problématiques. Donc, on a fait des projets plutôt avec une forte dimension de rénovation énergétique. C'est le cas sur Croix-Rousse, on en parlera. On a aussi fait des projets où on a accompagné des projets de vie de personnes via des financements en réméré. Ce côté performance énergétique et valorisation du patrimoine immobilier existant, c'est un élément qui est également important. Et puis, il y a un troisième pilier qui est le confort des occupants, parce on les aime bien et qu'on aime bien s'occuper des gens, mais accessoirement, quand on s'occupe bien de ces locataires, ils restent longtemps, et quand les locataires tournent moins, ça fait un rendement optimisé et stable. Voilà, donc tout le monde est gagnant quand on s'occupe bien de ses locataires. Alors, sur l'étape suivante, ça va extrêmement vite. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui découvrent, vous allez voir que entre la création du compte et le fait de souscrire à un projet, ça se fait en 2 à 3 minutes. Hein. On active un compte, on se connecte sur le projet qu'on souhaite, on indique qu'on souhaite investir et on réserve immédiatement ces jetons. Alors, pour rappel, on les réserve seulement. On a finalisé la souscription sous deux conditions, c'est qu'avant la fin du projet, les pièces justificatives soient renseignées. Donc pour une personne physique, c'est une pièce d'identité et un IBAN. Pour les personnes morales, il y en a un petit peu plus. Et bien évidemment, que les fonds soient arrivés sur le compte de séquestre qui est créé au nom du client. À la suite de ça, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. À la suite de ça, on finalise l'acquisition. On place ce qui a été acquis dans une fiducie sûreté, ça arrive juste après. Et à la suite de ça, on assure la gestion, on verse ce qu'il y a à verser de façon mensuelle ou in fine. Et dans les prochains mois, on aura un sujet de mise en place de la revente des jetons pour les clients qui le souhaiteraient. Et le pilier de notre modèle, c'est que pour faire tout ça, vous signez un contrat. Le tout, c'est pas juste de signer un contrat, c'est d'avoir la certitude d'avoir la contrôle des actifs pour lesquels le contrat a été signé. Et donc, pour ça, chez Ator, on utilise ce qu'on appelle la fiducie sûreté. Globalement, vous voyez, on est trois acteurs autour de ça. Atoa qui est le constituant, nos investisseurs et propriétaires de tokens qui sont ce qu'on appelle les bénéficiaires, et le fiduciaire qui est le tiers réglementé qui assure que tout ça fonctionne bien. Euh, Basiquement, Atoa va faire l'acquisition d'un actif, donc un immeuble, des parts de SCI, puisque là, sur ce projet-ci, on acquiert grosso modo 22% du projet, et on va envoyer la propriété de cet actif vers nos bénéficiaires, vers les propriétaires de tokens.
Donc, comment est-ce qu'on les envoie? Eh ben, vous voyez que là, il y a une flèche qui va vers la fiducie, puis elle ressort de la fiducie pour aller vers nos bénéficiaires. Et donc, quelque part, on va transférer cette propriété. Elle va être dans une forme de suspens. Et donc, tant que tout se passe bien, ce transfert de propriété bah, reste en suspens. Ça fait une pause au milieu de la route, ce qui fait que vous n'êtes pas notariellement propriétaire de l'actif, mais vous êtes quasi propriétaire. Ça a quelques implications fiscales et contraintes administratives si la flèche allait jusqu'au bout. En revanche, s'il y a un souci, la propriété de l'actif finit d'être transférée. Elle peut l'être sous plusieurs formes. On peut transférer des actions, on peut transférer une pleine propriété. Le choix chez Atoa, c'est que le fiduciaire, donc ce fameux tiers réglementé, procède à la vente des actifs. Il n'y a pas de caractère d'urgence. Il les vend dans le meilleur intérêt des bénéficiaires et il distribue les fonds. On aurait tout à fait pu dire l'actif est dans une société et il distribue les actions de cette société aux bénéficiaires. On n'a pas fait ce choix-là, en tout cas à date, parce que c'est le meilleur moyen de créer une société immobilière avec qui est une indivision avec 400 associés. Et quand vous voyez des fois comme c'est compliqué de gérer une indivision où on est 3-4, on s'est dit que si on crée des indivisions à 200, 300 ou 400, ça allait rapidement être un petit peu compliqué à gérer et à vivre Pour pour les les investisseurs. investisseurs. C'est bon. Hop. Voilà, et donc pour information, donc nous, l'acteur qui joue le rôle de fiduciaire est un cabinet d'avocats. Voilà, j'en ai terminé sur le comment ça marche. J'ai passé la parole à Guillemette qui va commencer sur le projet en vous disant quelques mots sur le secteur et le marché. Puis on laissera la parole à Cédric et à Gilles sur l'immeuble. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, alors, nous sommes très heureux de vous proposer aujourd'hui un immeuble qui se trouve à Lyon, en plein centre-ville et en plus dans un quartier particulièrement apprécié de la ville qu'on va détailler encore plus. Donc, pour faire rapidement un petit tour d'horizon de la ville de Lyon, donc on a 522 000 habitants à Lyon, c'est la troisième plus grande ville de France et la deuxième métropole, notamment économique, du pays. Donc évidemment une ville incontournable. On est très bien positionné, donc c'est pour ça que c'est aussi une ville qui a de grands pôles et de grandes entreprises internationales, puisqu'on est à 2 heures en TGV de Paris et on est sur la ligne entre Marseille et Genève, donc extrêmement bien desservie. C'est également une grande ville étudiante. On a plus de 165 000 étudiants à Lyon, avec des universités et des grandes écoles reconnues internationalement. Euh, et on va parler plus spécifiquement donc, du quartier sur lequel on est, qui est le quartier de la Croix-Rousse, qui est un des quartiers les plus recherchés de la ville de Lyon, avec une atmosphère très particulière qu'on voit bien sur les photos également qu'on a pu vous partager. Donc c'est un quartier, c'est dommage là si on a le petit plan, c'est un quartier qui est voilà, sur le nord un petit peu de la ville de Lyon, qui est sur des pentes, avec des petites rues piétonnes, énormément de commerces, des échoppes. C'est un quartier très vivant, assez jeune, où on a aussi une demande de petites surfaces qui aujourd'hui manque cruellement. Et donc, ça en fait un des quartiers les plus recherchés de la ville. Alors, sur le marché immobilier local, rapidement, la ville de Lyon a connu une période de forte croissance. On le voit sur 10 ans avec plus 27,5% d'augmentation des prix de l'immobilier. Depuis notamment 2 ans, la ville a subi une correction, ce qui fait qu'aujourd'hui, donc cette correction semble se stabiliser. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur un bon moment en tant qu'acheteur. Donc ça, c'est un discours que vous nous entendrez sans doute répéter sur plusieurs opérations à venir.
car dans ces villes qui ont corrigé et qui ont un marché locatif extrêmement dynamique, qui sont vraiment en tension locative forte et qui ont une situation économique forte également et stable, c'est un bon moment pour être acheteur, car on a toute bonne raison de penser que les prix vont remonter. L'immobilier, c'est cyclique. Donc, on achète à un moment de prix bas, avec une tension locative forte, donc des rendements qui sont très intéressants et des potentiels de plus-value dans les années à venir. C'est exactement le positionnement de l'immeuble qu'on va vous présenter. Donc voilà, alors on en revient sur le secteur. Désolée, j'ai une petite inversion de slide. Bon, je vous laisserai lire. Je ne vais pas tellement revenir dessus pour ceux qui ne connaissent pas le secteur de la Croix-Rousse. Et puis Gilles et Cédric pourront en redire un mot. Moi, je suis parisienne, je ne suis pas lyonnaise. Et on va passer sur le projet. Donc, je leur laisse la parole. Donc, le projet de My Good Invest Croix-Rousse, c'est l'acquisition d'un immeuble en pleine propriété, en plein centre du quartier de la Croix-Rousse que vient de décrire Guillemette. Donc, on a un immeuble avec un socle commercial, donc une librairie sur rue et un local commercial qui est sur cour et avec deux niveaux d'habitation. C'est un bâtiment qui est très sain, avec un emplacement premium, puisque, comme vous pouvez le voir sur les quelques photos, la particularité, c'est qu'on n'a pas de vis-à-vis en face de l'immeuble, parce qu'on est en face d'une rue, donc la rue du Mange, et à l'arrière, on n'a pas d'immeuble également en vis-à-vis. Donc c'est à la fois une situation dans le quartier qui est excellente, puisque aussi dans un quartier dynamique avec beaucoup de commerces, on peut le voir, mais également sans vis-à-vis. Donc on a une dualité assez intéressante. Euh, L'immeuble nécessite d'être complètement revu parce que vous avez actuellement trois appartements, un qui occupe tout le premier étage et vous en avez deux au second étage. Et donc, ils sont distribués de manière un peu bizarre parce qu'on a on a deux niveaux, on a des demi-niveaux en fait, on a trois marches d'écart entre chaque demi-niveau. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir donner un peu de rationalité à ces espaces. Et donc, comme on va redistribuer, on va aussi tout refaire au niveau des lieux techniques, des peintures. Et donc, on a un sujet aujourd'hui, c'est on a prévu de faire 9 locaux d'habitation, on va peut-être en faire que 8 pour générer un peu plus de valeur parce que la ville de Lyon nous contraint sur la taille minimale des logements. Et donc, on doit s'y conforter. Donc, vous aurez au premier niveau un 3 pièces et deux pièces. Et au dernier niveau, au deuxième étage, on aura un 3 pièces sur la rue et on aura deux duplex, il y a une belle hauteur sous plafond côté cour qui nous permettront d'avoir des duplex, donc rez-de-chaussée, niveau bas plutôt, avec une chambre et la pièce à vivre. Et à l'étage, on aura une chambre avec une salle de bain. D'un point de vue énergétique, puisque on a le réchauffement climatique, et donc pour apporter du confort, on va climatiser les logements, puisque dans un environnement extrêmement urbain, la chaleur sera un problème dans dans les mois les plus chauds, et ça va s'accompagner bien évidemment d'une isolation renforcée de l'immeuble avec le changement des menuiseries et également l'isolation au niveau des combles. Gilles, tu voulais intervenir? Alors, bonjour à tous. Oui, par rapport au projet et la première version qu'on vous a présentée, on était partir sur 9 appartements. Des 9 appartements, c'est aujourd'hui juridiquement, on pourrait toujours le faire, mais comme c'est un projet de PLU et qu'on veut se conformer dès aujourd'hui
à leurs préconisations, on a décidé d'évoluer dans la division des lots. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, comme l'expliquait Cédric tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a deux corps de bâtiments différents, avec deux altimétries différentes pour les toits. Il n'y a pas beaucoup, il y a un petit mètre d'écart entre les deux. Mais l'immeuble qui donne sur rue, grosso modo, c'est un immeuble qui va être in fine divisé en deux magnifiques appartements. C'est ce que vous voyez sur la photo en haut, avec au premier étage un T3 qui fera 60 mètres carrés. Un T3, c'est deux chambres et un espace de vie. Et au deuxième étage, un T3 magnifique qui sera le T3 référent et qui fera pour lui, pour sa part, 67 mètres carrés. Voilà. Donc ça va être côté rue. Ces deux T3, on va comme l'a dit Cédric, qui vont être climatisés et on va y mettre une prestation haut de gamme, on va dire, puisqu'on va les climatiser de manière gainable. Gainable, ça veut dire que les grilles de ventilation sont cachées au sein du placo, de façon à ce que vous ne voyez pas les blocs clim à l'intérieur. Vous savez, c'est ces blocs en plastique que vous voyez souvent dans différents endroits, et notamment dans certains hôtels, pour climatiser. Donc, soit c'est caché, soit c'est apparent. Donc, sur ces deux appartements qui vont faire référence et qui seront l'image du projet et qui donneront l'énorme valeur au projet notamment, on va en faire des appartements de luxe. Pour donner un exemple, sur cette rue, il vient d'y avoir une vente faite le mois passé sur la rue du Mange, sur des appartements qui est moins bien exposé et qui est moins bien fini, qui s'est vendu sur une base de 7 000 euros le mètre carré. Donc c'est un appartement de 120 mètres carrés qui s'est vendu 840 000 euros. Ça, c'est pour expliquer un peu l'attirance de ce quartier-là. Pour venir sur le côté cour intérieure, il y a un bâtiment où, au premier étage, on va faire 3 studios. Donc, les 3 studios donnent côté cour intérieure, il n'y a pas de bruit, c'est le gros avantage. Exactement, parfait. Et si tu peux montrer la façade, c'est encore mieux. C'est la suivante. Et au deuxième étage, on profite des combles pour faire des vrais T3, c'est-à-dire qu'on aura 2 chambres. Voilà, parfait, merci beaucoup. Au rez-de-chaussée, vous voyez le local commercial. Ce local commercial, c'est la bibliothèque, la librairie dont on parlait. Au premier étage, vous voyez qu'il y a trois fenêtres qui ont déjà été changées, donc on ne rechangera pas. Et celle de gauche, évidemment, qu'on va changer à l'identique. En tout cas, on demandera aux ABF ce qu'ils demandent, mais dans l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est conforme à ce qu'on voit sur les 3 autres fenêtres. Ça, les 4 fenêtres, ça donne 3 studios. 2 studios aux extrémités avec une seule fenêtre et un studio au centre avec 2 fenêtres. Si on regarde le dernier étage, vous allez avoir 2 T3. Donc, les 2 fenêtres que vous voyez à droite, ça sera la fenêtre de droite, ça sera la chambre. La fenêtre de gauche, ça sera l'espace de vie. Et au-dessus, on aura une très grande chambre avec un beau Velux. Et sa salle de bain, évidemment. Et sur le côté gauche, vous aurez un T3 pour le coup, qui aura 2 chambres à l'étage et l'espace de vie en bas. Il faut avoir à l'esprit qu'on est sur on n'est pas sur les pentes de la Croix-Rousse, on est sur le plateau de la Croix-Rousse, donc c'est un des endroits les plus cotés de Lyon. Et on est sur la rue est devenue piétonne par chance au mois de décembre, enfin au mois de novembre. Et la rue du Mange et la rue du Mail, celle que vous voyez la rue de l'entrée, excusez-moi, sont devenues piétonnes. Donc ça, c'est un énorme avantage qu'on a. Et je ne sais plus pourquoi je dis ça. Mais donc en termes de valorisation, c'est évident qu'on va se retrouver sur un quartier très, très, très attractif, excusez-moi. Et du coup, on se dit que le fait de mettre des T3 en revente future, en résidence principale, il y a certainement une appétence. Et donc, les gens seront prêts à mettre au prix au mètre carré beaucoup plus cher parce qu'on a un calme et on est sur un emplacement d'exception. Voilà pour ce qui est de la division des lots. Et sur ces appartements-là, on ne sait pas encore si on sera sur du gainable ou sur de la climatisation classique, sachant que vous voyez un bloc clim en bas à droite. Et donc, certainement qu'on viendra mettre l'ensemble des blocs clim en continuité au-dessus et qu'on les masquera avec une grille pour pas que ça soit trop vilain. Et si, Mehdi, tu peux nous montrer où ils mettent le côté local commercial, comme ça, le côté atelier derrière, comme ça on explique. Alors, Non, c'était celle d'avant. ouais, alors on a juste quelques photos, Gilles, pour illustrer ton propos.
Ah, Voilà. Donc là, on est sur le premier étage côté rue. Là, c'est plutôt pour que vous voyez le beau parquet. C'est un des éléments de charme de l'appartement. Et sur la photo suivante, on voit la fameuse vue dont Gilles parlait, à une différence près, c'est que là, vous avez une photo quand la rue n'était pas piétonne et qu'aujourd'hui, si on vous reprend la même photo, bah, la chaussée a été creusée, il y a de nouveau de la terre pour y planter des arbres. Donc là, vous avez une idée de la vue que vont avoir les deux fameux beaux T3 dont Gilles est en train de parler. voilà. Et est-ce que tu peux nous montrer, s'il te plaît, la photo qu'on avait sur l'atelier pour expliquer le. Oui, on va C'est la reprendre première que tu as sortie. Oui, excuse-moi. on va reprendre cette photo-là qui était au début. Celle d'avant, exactement. Celle-ci, parfait. Donc, ça, c'est la cour intérieure que vous devinez. Sur l'arrière, aujourd'hui, on a un locataire, on a un bail commercial là-dessus qui est rémunéré seulement 9 000 euros par an. Et comme vous le voyez, il y a deux entrées séparées. Cet espace fait 60 mètres carrés et on a de la hauteur sous plafond. Étant donné qu'on est en local commercial juridiquement, ça peut nous autoriser à faire ce qu'on appelle de la location dite Airbnb, parce que juridiquement, on est dans la bonne activité qui s'appelle activité de commerce et services et dans la sous-destination hébergement, euh, activité de tourisme. Donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce bien-là, une fois qu'on l'aura divisé, qu'on aura fait une mezzanine, on va pouvoir en faire deux T2 à minima de 45 mètres carrés. Et donc là, c'est vrai que ça donne une valeur très significative parce que 90 mètres carrés positionnés à 7 000 euros, vous voyez ce que ça peut représenter. Euh, alors que la valorisation de quelque chose qui vous sert 9 000 euros par an, ça ne peut pas dépasser 200 000 euros. Voilà, pour expliquer, ça fait une plus-value à minima de 400 000 euros. Ça va demander un peu de travail, un peu de temps, mais c'est le vrai kicker de l'opération, en plus du bâtiment qui est quand même génial. Voilà. Merci Gilles. On peut repasser photo. Là, on est, là, on est au premier étage. C'est juste pour vous illustrer. Et donc, vous voyez qu'il y a une très grande hauteur sous plafond. Donc, sur le premier étage, il va y avoir dans la démolition le fait de rabaisser le plafond. Donc, pour l'étage du dessus, qui est la photo suivante, on va rabaisser le plancher. Et donc, vous voyez que là, bah, il y a grosso modo un tiers du dernier niveau où on a 1,80 m. Et qu'en rabaissant le plancher, on va aussi créer un vrai étage utilisable et des mètres carrés sur le dernier niveau. Tout à fait. Est-ce que tu veux que je montre le projet de division de plan à cette Euh, étape-là ou pas? bah, on pourrait, t'as le dernier plan définitif? On doit y retravailler cet après-midi, mais je vais déjà vous montrer le, la division, elle est faite et il faut juste que je retravaille comment ça s'appelle? La distribution intérieure. Guillemette te passe la main sur le partage. Promis, Alpha Oméga, on n'avait pas répété pour répondre à la question sur les plans. Voilà, c'est du direct. Mais c'est la question qui avait été posée dans le chat, donc on va pouvoir y répondre. Les projets immobiliers évoluent et souvent pour apporter de la qualité. Et tant qu'on n'a pas commencé, on peut se permettre d'apporter des évolutions positives. Alors, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous avez vu nos précédentes réalisations, mais on a une réalisation qui a été mise sur le site Croix sur la page, qui est à Croix-Paquet, à la montée de Saint-Sébastien. Et on avait travaillé avec le cabinet de Florent Brun et qui sont dans la même rue, qui sont sur la rue du Mange. Ça ne s'invente pas et on les a recroisés sur ce projet-là et du coup, on les a sollicités pour nous accompagner. Donc, je vais passer sur l'existant. J'imagine que vous voyez les plans. Et on va passer sur l'étape 1. Voilà, le premier niveau. Alors, au premier niveau, vous voyez au milieu le mur de fond qui sépare les deux bâtiments avec deux altimétries différentes. Côté cour, vous voyez donc qu'il y aura trois studios, le studio 102, le studio 103 et le studio 104, où à chaque fois, on fait des espaces de vie qui essaient de respirer correctement avec un lit simple dans un studio, et un canapé lit qui peut permettre de faire un canapé lit double. Ensuite, les gens l'aménageront bien comme ils le souhaitent.
sachant que la société civile ne pourra pas faire de meublé pour des raisons fiscales, ça serait préjudiciable aux investisseurs. C'est pour ça qu'on ne le louera pas meublé. De ce côté-là, côté rue du Mail, excusez-moi, côté rue du Mail, on se retrouve avec un appartement de type 3 qu'on doit retravailler pour essayer de faire en sorte qu'on ait un espace de vie sympathique. On a deux solutions aujourd'hui, on ne sait pas encore laquelle on choisira. Soit on rentre par ici et on distribue une chambre ici, soit on rentre par ici et on fait un bel espace de vie là. Quoi qu'il arrive, vous voyez que c'est un appartement qui va bien respirer parce que sur 60 mètres carrés d'appartement, on a laissé 24 mètres carrés à la pièce à vivre, qui permet d'avoir quand même des belles circulations et enfin, des beaux espaces de vie. Voilà. Ça, c'est pour le premier niveau. Au niveau du second niveau, comme on l'expliquait, le T3 référence, c'est celui-ci qui fait 67 mètres carrés. Vous rentrez par ici, on va distribuer une toilette et une salle de bain ici. Ensuite, une super pièce de vie, avec ici l'espace cuisine dans lequel vous avez les carreaux de ciment très typiques de la région. Et ici, vous serez en parquet et on va certainement faire une reprise de parquet ici pour que ça soit assez homogène. Et là, vous avez deux chambres avec du parquet intérieur, évidemment. Et c'est cet appartement-là qu'on va faire avec une climatisation gainable, comme on dit, et à l'étage du dessous, également une climatisation gainable. Pour finir sur côté court, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, Mehdi expliquait qu'on va tomber la mezzanine, on va la baisser d'un petit mètre, excusez-moi, de façon à ce qu'on ait plus de surface habitable et que ça respire bien. Et donc, vous voyez qu'en bas, par exemple, l'appartement 202, ça va être un T3 avec un bout de chambre. Ça, on doit le remodifier cet après-midi parce que ça ne me plaît pas trop, dans l'esprit de gagner plus d'espace de vie. Et ici, vous avez le deuxième T2, le 203, avec l'espace de vie en bas. Et ensuite, si on monte à l'étage, vous voyez qu'on laisse de la lumière rentrer avec un vide sur séjour et l'escalier central, et une grande chambre en haut, et sa salle de bain et toilette. À côté, de l'autre côté, sur le 203, on se retrouve avec deux chambres et chacune sa salle de bain dans l'esprit que chacun puisse faire de la colocation avec son indépendance et parce qu'on est sur un secteur extrêmement prisé, notamment par les étudiants. Bon. Et aujourd'hui, en surface de plancher, on est passé de 305 mètres quand on était sur les studios à cause des distributions à 320 mètres carrés ici, ce qui ne fait qu'augmenter la surface de vente, mais certes sur une surface de vente à un prix normalement qui est légèrement inférieur au prix du studio, sauf coup de cœur. Voilà pour l'explication sur les plans. Merci beaucoup, Gilles. Donc, Guillemette va reprendre la main pour revenir sur la partie business plan, et puis ensuite on répondra aux quelques questions auxquelles on n'a pas encore répondu dans le chat, et puis si vous en avez d'autres, elles seront évidemment bienvenues. Donc, je vous partage le business plan. Alors, c'est vrai que c'est un montage qui est assez différent de nos précédentes opérations, puisque précédemment, on faisait l'acquisition de 100% de chacune des opérations. Mais finalement, le montage reste dans l'esprit relativement similaire, puisqu'il y a création d'une SCI qui va faire l'acquisition de l'immeuble, sauf que parmi ces associés, on va différencier vraiment deux grands types d'associés. Les associés dont Gilles d'ailleurs fait également partie et un certain nombre de ses clients qui vont être des associés qui vont mettre un ticket minimum de 100 000 euros et une poche qui a été réservée pour les clients ATOA d'un total de 350 000 euros. Donc, si on reprend après dans les chiffres dans les tailles, vous comprendrez mieux le montage. Donc, on a un prix d'acquisition de cet immeuble de 1 315 000 euros. 95. 1 395 000 euros, pardon. Auquel on rajoute des frais d'acquisition, donc droit de notaire, je le fais exprès pour Cédric, Merci. et frais de garantie, notamment hypothèque, donc pour 106 000 euros. On aura des honoraires d'ATOA et des frais de fiducie pour 36 000 euros. Donc, on a 35 000 euros de frais d'ATOA qui ne porteront que sur la quote-part d'ATOA. Donc, les 350. Donc, c'est pour ça que vous avez 350 plus 36, donc 386 000 euros à financer sur la plateforme. On a des travaux, études et suivis pour environ 400 000 euros, ce
qui fait un coût de revient global de 1 901 000 euros et un emprunt donc, qui sera fait par la SCI de 800 000 euros. La valeur des parts de la SCI qui est retenue avant l'entrée des investisseurs est d'1 600 000 euros, ce qui correspond à un coût de revient calculé, prenant en compte le sourcing, les travaux, les études et également les garanties apportées sur l'emprunt bancaire pour valoriser ce projet. Donc, Atoa aura une quote-part de 21,88% de la SCI, donc pour 350 000 euros financés, donc, auquel on rajoute ce qu'on a vu, nos honoraires. Ça fait donc un montant recherché en token de 386 000 euros. C'est ce que vous voyez sur notre plateforme. Donc, toujours à partir de 50 euros le prix du token. Et on pourra répondre à toutes les questions sur les détails. Alors, ensuite, si je pars sur les projections, l'emprunt sera fait sur 15 ans. Donc dans l'esprit, notamment pour les gros investisseurs, c'est un projet long terme. Hein, on pourra revenir dessus, mais c'est vraiment ce qu'on appelle un immeuble patrimonial et un investissement fonds de portefeuille. Donc c'est un investissement qui est porté par ces gros investisseurs pour du long terme. Pour ce qui concerne Atoa et notre quote-part, il y a donc un engagement de non-reversement des loyers du rendement, on va dire, pendant 6 ans. Et à l'issue de ces 6 ans, sera prise une décision, effectivement, de si Atoa revend ses parts complètement ou non. Donc, c'est pour ça qu'on est parti globalement sur un business plan de 6 ans en démarrant en 2026, car en termes de timing, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé. La signature, donc l'acte authentique sera signé fin janvier. Les travaux de démolition vont démarrer en février avec un objectif de se terminer dans l'été et de pouvoir louer les appartements en septembre, ce qui serait vraiment le scénario idéal. Nous, on est parti, vous commencez à nous connaître encore un peu sur un scénario plus conservateur. On a finalement pas pris en compte de revenus du tout sur l'année 2025. Et donc, on a fait un BP sur 2026 à 2032 que vous voyez là sous vos yeux. Donc, on a bien en 2026 une année complète de revenus. Donc, quasiment 125 000 euros de loyer en 2026. Là aussi, je précise parce qu'on a eu des remarques comme quoi on était assez conservateur et effectivement, on l'a été puisque sur les lots d'habitation, on a pris 1 mois de vacances annuelles sur chacun des lots, ce qui est probablement un peu conservateur, notamment si on revoit le plan et qu'on a un petit peu moins de studios que prévu. Donc, bon, voilà. Approche conservatrice qu'on assume, vous commencez à nous connaître. Donc, 125 000 euros en 2026, 144 000 euros en 2032 de loyer. On a des charges locatives inclus, d'ailleurs, qui n'incluent pas, je pense, ici la vacance. Des charges pour la société et impôts, le remboursement de l'emprunt, donc capital et intérêt, et donc un rendement locatif net aux alentours de 5, un petit peu plus de 5%. Donc, pas de cash reversé pendant les 6 premières années. Donc, une décision sera prise à l'issue de ces 6 années. Et donc, un token qu'on appelle un token de capitalisation, puisque c'est un token qui va se revaloriser. Donc, là, on va avoir une triple revalorisation. Donc, on a une revalorisation quasiment immédiate à la fin des travaux par la création de valeur, puisque, et je pense que Gilles pourra le préciser, l'immeuble à la fin des travaux est estimé aux alentours de 2,9 millions qui sera
1 million au-dessus de son coût de revient. Donc, on a déjà un immeuble qui sera automatiquement, donc un token qui sera automatiquement revalorisé à la fin des travaux. On a ensuite un token qui se valorise puisqu'on a un emprunt bancaire. Donc, à chaque mois où on va rembourser du capital, mathématiquement, votre token prend un petit peu de valeur au prorata. Et ensuite, on a un marché lyonnais, une localisation dans cette nouvelle rue piétonne qui nous permettent de penser que le marché, donc l'immeuble, prendra également de la valeur. Ce que nous n'avons pas pris spécifiquement en compte dans le calcul de la valeur de notre token en 2032 à 79,28 €, puisqu'on est resté sur une augmentation de valeur de 1,5% par an relativement conservatrice. Donc, voilà, des chiffres qui nous apparaissent cohérents et fiables et qui donnent un TRI cible à 7 ans, donc entre 2025 et 2032, de 8%. Voilà, j'espère ne pas vous avoir assommé. Ouais. Et on répondra aux questions. Bon, un petit exemple rapide, hein, mais effectivement, pour 500 € souscrits, donc là, l'objectif, c'est de ressortir en 2032 à 793 € et donc un gain qui aura été capitalisé de 293 €, donc ce qui fait du 8% annualisé. Alors, pourquoi conserver la trésorerie dans la SCI? Et ça va me permettre de répondre en partie à une question sur le sujet de l'emprunt bancaire. Bah, le premier, c'est de parer à un éventuel imprévu. Voilà, pour être certain qu'il n'y ait pas besoin de remobiliser du financement en cours de route. Assurer évidemment le remboursement du prêt pour une partie de la trésorerie. Et la dernière, c'est disposer de liquidités. S'il y a d'éventuels besoins de sortie anticipée et donc de relution des associés restants, la trésorerie peut également permettre de faire ça. Donc, quand on parle de capitalisation, si pour raison X ou Y, il y a un besoin anticipé de sortie au bout de 3 ans, 4 ans, parce qu'il y a une situation qui l'exige, bah, il y a une décote qui va avec. Et donc, ça permet aux associés qui restent, dont Atoa et par l'intermédiaire d'Atoa, les personnes présentes, d'être reluées dans le projet. Voilà, donc ça permet simplement de parer à beaucoup d'éventualités. On ne va pas dire toutes parce qu'on n'est jamais certain de ce qui se passe, mais c'est extrêmement protecteur et rassurant d'avoir une réserve de trésorerie conséquente dans la SCI. Les prochaines étapes pour les nouveaux, c'est sur atoa.io que ça se passe. Vous créez votre compte. Dès la création de votre compte, comme je l'ai dit en introduction, vous pouvez souscrire sur le projet et rapidement dans la foulée, vous alimentez votre KYC, vos pièces justificatives, et vous émettez votre règlement. Et à la réception de ces deux éléments, la souscription devient définitive et nous en serons ravis. On passe maintenant à la partie questions-réponses. On va pouvoir prendre les questions qui ont été rentrées dans le chat. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres qui vous viennent, à les poser. Alors, je ne vais pas forcément les prendre dans l'ordre, mais je vais peut-être commencer par le partenariat Atoa My Good Invest. Donc, je laisserai peut-être aussi Gilles intervenir là-dessus avec quelques questions sur le sujet. La première, c'est quel est l'intérêt pour My Good Invest de passer par Atoa? Gilles? Alors, l'intérêt pour aujourd'hui, My Good Invest, bon, l'idée du partenariat Atoa, il va plus loin que cette opération-là. On est tous d'accord là-dessus. Et l'idée, c'était de voir aujourd'hui si Atoa pouvait être intéressé par ce type d'opération. C'est une opération capitalistique, c'est une opération de long terme, c'est une opération patrimoniale. Aujourd'hui, dans la collecte des 386 000 €, je dois avoir à peu près 40% de mes clients qui vont souscrire via Atoa parce que justement, grâce à Atoa, on peut investir en dessous de 100 000 € sur ce projet. Sinon, on est obligé d'investir au travers de 100 000 € minimum pour être au capital de la société civile My Good Invest Croix-Rousse. Voilà. Donc, l'intérêt aujourd'hui, c'est de pouvoir permettre à des gens qui n'ont pas l'enveloppe nécessaire de pouvoir participer à ce projet. Et ensuite,
Ah, pardon, Gilles. Oui, un Et petit peu en ensuite, complément, mais je pense que tu as presque partiellement répondu. Comment les investisseurs expérimentés, donc à partir de 100 000 euros, donc les autres associés, accueillent les investisseurs à 50 euros? Je pense qu'on a eu on a eu leur réponse en live hier soir, donc je te laisse partager. alors, il y a deux choses. Déjà, le côté innovant d'Ato a évidemment séduit. Après, au niveau des investisseurs, ils ont un seul associé. Les investisseurs, c'est la société Atoa. Donc aujourd'hui, dans la société civile My Good Invest, c'est Atoa qui représente l'intégralité des porteurs des tokens. Et les tokens sont évidemment indexés sur le résultat d'Atoa, de la SCI. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans cette première étape, euh, les investisseurs ont beaucoup aimé la faculté de pouvoir investir dans de tels projets pour des sommes qui ne sont pas conséquentes. Alors que sinon, c'est quand même quelque chose qui est réservé à des investisseurs qualifiés et des gens qui ont quand même un minimum d'argent à investir et à placer sur des périodes plutôt longues, puisque de toute façon, l'idée, c'est qu'on demande aux gens de rester à minima pendant 5 ans de façon à traiter, un, la revalorisation de l'immeuble, deux, qu'il y ait un effet d'amortissement du prêt, et trois, qu'il y ait de la trésorerie. Et c'est ce qui permettra, dans 5 ans, de pouvoir faire sortir les investisseurs qui le souhaitent et de leur rendre leur performance. Petite question encore, que se passe-t-il si Atoa ne vend pas tout son quota à terme? Alors, Pardon, première chose, déjà, c'est pas Atoa qui décide de vendre son quota à terme. Aujourd'hui, il y a un horizon qui est indiqué. Cet horizon de sortie, comme sur tous nos projets, il est validé avec les porteurs de jetons qui ont investi sur ce projet. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que contrairement à ce qu'on fait quand on est seul sur un projet, sur ce projet-là, on pourrait envisager de demander dans les 22% qu'on a souscrits, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent rester plus longtemps dans le projet et donc de faire une sortie partielle. Voilà. Donc, quand on dit qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas d'obligation de revendre les 22% au bout des 6 ans. Il n'y a pas non plus obligation de tout garder. Voilà, on peut avoir un scénario intermédiaire, ce qui est une première sur nos projets à nouveau, puisque si je prends l'exemple de Niort, Niort, si on veut distribuer, il faut vendre l'intégralité de l'immeuble. Gilles, je te laisse, tu voulais compléter ça. oui, l'esprit de toute façon, c'est que vous avez compris qu'au bout de 5 ans, l'effet, grosso modo, l'entreprise aura 300 à 350 000 euros de trésorerie en fonction des hypothèses et elle aura 300 000 euros de dette en moins. Donc, vous avez compris qu'il y a 650 000 euros de capacité financière si on se considère ISO aujourd'hui. Donc, l'intérêt des porteurs de projets qui souhaiteront conserver les parts dans un horizon de long terme, c'est évident que la société civile My Good Invest rachète les parts d'Atoa si Atoa décidait de céder pour restituer l'argent à ses investisseurs. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'aussi, on va avoir au final 7 appartements neufs dans l'idéal et je parle de la restructuration du local commercial arrière et un local commercial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les associés seront d'accord pour commencer à diviser l'immeuble, l'immeuble va être divisé demain, mais à vendre les appartements qu'elle détiendra, ça sera relativement facile de pouvoir restituer l'argent aux sortants. Autre petite question, un peu structuration d'investissement. Comme l'investisseur ne reçoit pas de revenus réguliers et le placement est long terme, est-il possible de considérer ce type d'investissement placé en PEA-PME? Alors, je pense que c'est pour les gros investisseurs. Alors oui, parce que je vous rappelle que chez Atoa, le jeton n'est pas une action, donc il n'y a pas de sujet de placement en PEA, PME d'un jeton Atoa. Voilà, après, sur les investisseurs qui rentrent directement au capital avec des gros tickets, il y a certainement des sujets de véhicules par où on ne rentre probablement pas PEA, PME, il y a certainement d'autres montages qui peuvent utiliser. Les investisseurs qui investissent à plus de 100 000 euros en direct sont souvent via des sociétés holding pour être dans l'environnement dit de l'impôt société en France, de façon à ne pas avoir à payer des revenus fonciers sur de l'argent qui ne touche pas. Oui, exactement.
Alors, si on passe plus sur le projet, il y a une question sur le profil du vendeur. C'est vrai qu'on a mis une petite note, on avait mis une petite note que le vendeur avait aimé le projet et que ça faisait aussi partie du fait que vous aviez pu vous positionner dessus. Le vendeur, Oui. c'est qui? Non, mais Le- la question, c'est est-ce que voilà, le vendeur, un peu au-delà de l'histoire c'est du qui, vendeur. c'est voilà, est-ce il y a quelques éléments sur le profil du vendeur que tu peux et souhaites partager? Voilà. On a juste indiqué que c'est quelqu'un qui voulait qu'on bichonne l'immeuble et que ce soit Ah, un projet de vision long terme. C'est tout ce qu'on a aucun, dit, donc je pense que ça aiguise un peu la curiosité. aucun problème. C'est une famille qui est implantée à Croix-Rousse depuis 3 générations. Et quand on a fait le rendez-vous de signature, ils nous ont montré une photo du grand-père avec la personne qui a maintenant 70 ans au balcon. Donc, pour expliquer, ce sont 6 héritiers qui ont perdu leur maman et qui voulaient céder cet immeuble. Ils l'avaient cédé l'an passé à 1 650 000 euros. Il y a eu un refus de prêt. Le marché étant ce qu'il est en ce moment et la liquidité n'étant pas parfaite dans l'immobilier, ils se sont positionnés en juillet sur une offre à 1 395 000 euros, mais ils souhaitaient absolument que cet immeuble ait une vocation de long terme, en tout cas dans leur esprit, et qu'il ne soit pas divisé. Et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas divisé eux. Ils sont 6, il y en a 2 qui étaient pour diviser, 4 qui n'étaient pas pour diviser. Et quand j'ai visité l'immeuble en août, sur une annonce Le Bon Coin, je leur ai demandé qu'est-ce qui ferait la différence, entre les différents offreurs, parce que je savais que ça partirait à ce prix-là. Et ils m'ont répondu que l'agent immobilier m'a répondu que ça serait le profil du candidat. Et c'est là où j'ai fait un mail de motivation en expliquant que notre volonté était de faire un investissement patrimonial de très long terme et de garder toute son âme à cet immeuble qui est extrêmement bien placé. Et c'est pour ça qu'on est dans un investissement pérenne et patrimonial et qu'on paye des frais, comme vous l'avez vu dans le projet, qui sont les frais de notaire classiques, enfin les droits de mutation classiques pour faire plaisir à Cédric, et non les frais réduits d'une opération de marchand de biens. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a 5 à 6 % d'écart quand vous achetez pour revendre. Dans les 5 ans, vous payez 5 à 6 % de frais de notaire en moins. Donc là, on s'est positionné sur un engagement long terme et c'est ce qui a aussi plu aux clients. Et pour aller au bout du raisonnement, enfin aux vendeurs, j'ai fait une offre au prix sans condition en expliquant qu'on ferait une opération de marchand si on faisait comme ça, et au prix avec conditions suspensives en expliquant qu'on garderait le bien si jamais on faisait sur cette condition-là. Et ils ont préféré la seconde solution. Alors, une question sur l'emprunt bancaire. Comment avez-vous évalué les risques liés à l'emprunt bancaire? Quid des conséquences d'une non-location pendant une longue période, exemple Covid-2 ou autre événement adverse? Y a-t-il une réserve? Faudra-t-il un refinancement? C'est une excellente question et vous répondez en posant cette question aux besoins de trésorerie. Alors, plusieurs choses. D'une part, vous avez quand il y a eu le Covid, l'ensemble des locataires ont payé et il y a eu des sujets sur les locaux commerciaux. Oui. Mais sur l'ensemble des locataires en habitation, tout le monde a payé ses loyers. Donc, J'ai exactement la même expérience. Donc, on a, sur l'aspect des loyers, il y aura 7 appartements et il y a 2 locaux commerciaux. Les 2 locaux commerciaux, les recettes locatives sont de 15 000 plus 7 000, plus 9 000, 24 000 euros par an, sur une recette prévisionnelle de 125 000 euros. Et on a prévu pas mal de frais et on a prévu une vacance locative de 10 000 euros par an. Donc, ça, à mon avis, on l'aura pas. Et donc, on n'a pas trop de sujets là-dessus. Le deuxième sujet, c'est que on a, je parle sans les chiffres devant les yeux, mais le loyer net annuel, après être passé par l'ensemble des charges, c'est plus de 100 000 euros. Le crédit, c'est 70 000 euros. L'enveloppe travaux qui est prévisionnelle aujourd'hui, c'est 400 000 euros. On devrait s'en sortir à moins que ça. Et du coup, on devrait avoir la trésorerie nécessaire pour passer l'ensemble des écueils si jamais il y avait écueil de non-paiement. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que je rebondis sur ce qu'a dit Guillemette tout à l'heure, étant donné le phasage des travaux et la typologie et tout ce qui va avec, il est fort probable que j'aille très vite sur la réalisation des 2 T3 sur rue, puisqu'ils sont déjà divisés, que j'ai rien à tomber. Et donc, à mon avis, on sera loué pour le mois de juin ou juillet sur ces appartements-là. Donc, on a les recettes d'en bas qui continueront à tomber tout de suite et tout ce qui va avec. Et on a un décalage de crédit de 6 mois par rapport au prêt, je ne sais pas si j'avais dit.
Ouais, non, on ne l'a pas dit. Merci. Effectivement, de toute façon, on a, enfin, dès l'acquisition, il y aura les loyers des locaux commerciaux hein, qui sont en place. C'est pareil qu'on n'a pas compté donc, pendant toute la durée des travaux et jusqu'à la mise en location des appartements. Donc, effectivement, on a des petites poches de réserve avec Ensuite, sur il un faut BP être bien prévu. conscient. Pardon. Ensuite, il faut être bien conscient d'une chose, c'est que Atoa investit 21,88% des parts de cette société civile et que, évidemment, s'il y avait besoin un jour de quelques dizaines de milliers d'euros pour apporter, pour pouvoir financer, on ne va pas aller demander d'argent à Atoa, mais on va l'assumer en interne avec les prévisionnels de trésorerie, on n'aura pas trop de problèmes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, si vraiment on n'y arrivait pas pour des raisons X, Y et que c'était un cataclysme total, évidemment qu'on proposerait au vote la vente des appartements divisés pour refaire un bout de trésorerie. Donc, dans l'hypothèse cataclysmique, n'oublions pas que l'engagement moral que j'ai envers les vendeurs, c'est un engagement moral que dans l'idée on le tiendra, mais ils le savent très bien, devant un cataclysme, tout le monde réagit comme il peut. Ok. Il y a une question sur l'exploitation en Airbnb et les autorisations qui demande si le classement en local commercial aide mais n'est pas suffisant pour obtenir l'autorisation d'exercer en Airbnb. Alors, l'activité d'Airbnb, l'activité légale, c'est la destination commerciale, c'est activité, commerce et activité de service. Et ça, on est déjà dans cette activité-là dans le bail actuel. Et ensuite, il y a des changements de sous-destination, mais le changement de sous-destination pour aller sur hébergement touristique ne demande pas d'autorisation administrative particulière. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce local, si on voulait en faire de l'habitation, on devrait faire un changement de destination, mais si on veut en faire du Airbnb, on le fait directement. Ok. Bon, je pense que la dernière question de Maxime sur la trésorerie, Excuse-moi. je pense qu'on y a pas mal répondu. Guillemette, excuse-moi, Oui. pour rebondir sur cet aspect commercial qui interpelle beaucoup de gens et il y a beaucoup de désinformation là-dessus. Je vous engage à bien regarder la vidéo qui a été mise par Mehdi et Guillemette sur la présentation du projet SEED avec la vidéo Make My Day qui montre l'état du local commercial avant et aujourd'hui ce sont devenus des appartements. Mais on a pas mal de gens qui se plaignent en disant c'est pas normal de mettre des appartements comme ça en Airbnb et on leur rétorque à chaque fois regardez bien la vidéo, on n'a jamais enlevé 1 mètre carré de surface habitable qui est là pour les gens qui y vivent. On est en train de créer de la surface quasi habitable mais qu'on garde en usage de destination commerciale. Et ça, c'est totalement légal. Et le jour où on vendra, évidemment que ça reviendra sur de l'activité habitable parce que c'est ce qui est le mieux valorisé à terme. Alors, juste la question sur la trésorerie, Maxime, on ne va pas dire que la trésorerie ne travaille pas. Déjà, la trésorerie, elle protège, Gilles l'a beaucoup expliqué. Deuxième T'es connecté. T'as téléchargé quelque chose sur le réseau. sujet, si à un moment donné il y a de la religion, c'est une excellente façon de faire travailler. Il y avait, j'ai vu deux questions qu'on n'a pas adressées. Donc, qu'est-ce qui se passe si Atoa ne lève pas les 386 000 euros? Il peut y avoir la possibilité d'envisager de recéder une quote-part de ce qui nous a été réservé pour d'autres investisseurs. Mais on compte bien lever les 386 000 euros. Et comme je l'ai expliqué à certains, c'est aussi un projet qui intéresse l'activité de conseil en gestion de patrimoine. Voilà, donc on a aussi une prescription sur ce projet qui est quelque chose qu'on n'avait pas sur les projets précédents. Voilà, donc on compte bien lever les 386 000 euros. Je sais que pour beaucoup, ça paraissait beaucoup, mais on est une entreprise qui se développe, qui a envie de continuer à avancer en ayant réussi des choses. Voilà, donc on fait des choses avec de l'ambition. On est venu proposer quelque chose de différenciant, ce qui va permettre de répondre à une autre question. Voilà, et on compte bien aller au bout. Et effectivement, c'est sans doute difficile de se projeter à 7 ans. Alors, je pense que ça dépend des personnes. Maintenant, c'est de notre point de vue en tout cas, pas la meilleure des stratégies non plus de placer systématiquement son épargne
sur des choses qui sont courtes. Le but, c'est de diversifier. Voilà, donc si quelqu'un nous dit, bah, je mets 100% de mon épargne sur des projets type Croix-Rousse et ça pèse sur mon épargne, c'est sans doute pas une bonne idée en termes de diversification. Et c'est pas la casquette de la gestion de patrimoine de Gilles qui me donnera sans doute tort là-dessus. En revanche, on trouve dommage, mais chacun fait ses choix. Bah, moi, je mets toute mon épargne sur, si je prends les projets à toi, uniquement sur des projets en réméré avec un horizon de sortie entre 12 et 24 mois. C'est des très chouettes projets, mais c'est une vision différente. Donc, on trouve ça plus facile de se projeter en long terme quand on y octroie une poche de son épargne et qu'on a une autre poche qui est sur des choses qui sont plus court terme. Pour rebondir, si tu me le permets, Mehdi, Avec plaisir. on est sur l'investissement patrimonial ou quel que soit l'investissement ou la gestion de patrimoine, ça demande évidemment des cycles d'horizon différents, des risques différents. Et pour pouvoir avoir une plus-value dans l'immobilier et un rendement comme on l'évoque, les fameux 8%, c'est nécessairement un temps long parce qu'il faut laisser le temps à un immeuble de prendre de la plus-value. Et aujourd'hui, tous ceux qui font vous avez une activité, la vente à réméré, qui permet d'avoir les 10%, c'est évidemment une activité on profite, enfin, le réméré, pour ceux j'imagine qu'ils le savent tous, mais c'est quelque part une sorte d'obligation très chère pour la personne qui a besoin d'argent. Et c'est pour ça que ça permet de servir 10%, et c'est souvent donc sur des durées courtes. Évidemment que ce n'est pas comparable à un investissement immobilier. Mais si aujourd'hui vous aviez 8% de rendement sur des périodes courtes en immobilier, je pense qu'il faudrait fuir parce que ça veut dire qu'il serait capable de vous assurer une liquidité dans un marché illiquide. Donc, à mon avis, c'est un peu complexe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la valorisation des SCPI qui ont été obligés de mettre les vraies valeurs de leurs actifs en face montre le problème de la valorisation actuelle et passée des biens immobiliers. Ça permet de passer peut-être à des questions sur justement la valorisation du token, qui reflète la valorisation sous-jacente de l'immeuble. Alors, deux questions. Alors, la première question, les formules de valorisation du token sont-elles disponibles? Je pense qu'on... Oui, enfin, disponible, il y a ce que si vous allez sur le site tout de suite, pour y trouver la réponse est non. Non, donc mais on prend le besoin. Voilà, comme quoi à chaque projet, on a des questions qui nous font progresser. Donc, on prend le point. On va répondre à cette question et donner le détail sur les questions-réponses sur le site, sur la page du projet. Et est-ce que vous voulez que je réponde Pardon, Est-ce que vous voulez que je réponde sur la valorisation des parts de la SCI, puisque ça va. Oui, vas-y. Oui. Parce que ça va impliquer directement le token. Vous avez une société civile qui fait un bilan tous les ans. Dans le bilan tous les ans, vous avez la valeur d'un actif. L'actif dans un bilan, il est toujours à sa valeur historique. Donc, on aura une valorisation à dire d'expert pour expliquer à combien vaudrait l'immeuble en bloc et combien vaudrait l'immeuble découpé. D'accord? Ça, c'est pour la valeur de l'actif immobilier. Ensuite, donc ça, c'est tous les ans. Ça répond à une autre question qui demande la fréquence de valorisation. Là-dessus, tu vas rebondir ensuite, mais nous, tous les ans, on va donner une valorisation de l'immeuble à la découpe et en plein. Ensuite, on va avoir la valorisation, évidemment, tous les ans de la trésorerie à date au 31 décembre. Et vous aurez une valorisation avec la dette bancaire qui vient en moins. Et ça va donner une valeur. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'impôt différé, et c'est ça qui va faire diminuer la valeur des parts aujourd'hui comme demain, parce que celui qui va racheter les parts, il y a un impôt sur la valeur des parts sociales. C'est pour ça qu'il y a une prime à ceux qui vont rester un peu plus longtemps. Et donc, vous aurez une valorisation annuelle, et ensuite, ça sera à Mehdi et à Guillemette de prévoir une formule quelque part d'appréciation au mois le mois, qui est lié finalement au loyer qui rembourse le prêt et qui donc font diminuer la dette. Donc, on peut quand même penser que votre coupon pourrait se revaloriser de 3% par mois. Par an. De 3 ou 4% par an. Assez aisément, puisque le rendement locatif est de 5%. Ah, ça me rassure. Il y a une question que je ne voyais pas, elle vient d'arriver. Ah. Et oui, on vous a dit qu'il y aurait une surprise aujourd'hui. Donc, il y a quelqu'un qui a dit, bah alors, c'est quoi le cadeau? C'est bientôt Noël. Merci Maxime.
Donc, on a décidé avec Guillemette de faire quelque chose d'un peu différent et de sympa. Donc, la surprise, c'est pas du token à gagner, parce que c'est souvent quelque chose qu'on avait fait auparavant. On va tirer au sort un heureux ou une heureuse. Voilà, et vous pourrez venir profiter d'un week-end dans un des logements que vous avez sur la vidéo de Croix Paquet, donc où on montre ce que Gilles et Cédric ont accompli par le passé. Voilà, et donc vous pourrez venir profiter d'un week-end lyonnais logé dans un de ces magnifiques logements à nos frais. Voilà, donc ça sera un plaisir de vous y accueillir. Je suis moi personnellement à proximité en termes de bureau et pas très loin en termes d'habitation, donc ce sera aussi l'occasion d'une rencontre, de vous parler un peu de la ville. Voilà, donc c'est un petit week-end logé à Lyon dans un des projets My Good Invest qui sera gagné par tirage au sort. Frédéric demande s'il y a une liquidité possible du token avant 7 ans. Je regarde Guillemette pour obtenir une permission. Alors, la réponse est oui, à deux titres. Il y a un sujet, comme on dit tout à l'heure, de possibilité de rachat pour reluer les associés qui restent. Donc ça peut être une façon d'assurer une première liquidité. La deuxième façon, alors, je suis désolé, je vais faire des frustrés, mais on se dit que il faut donner des choses aussi. Vous savez qu'on a un travail de longue haleine engagé depuis un peu plus de 2 ans avec l'autorité des marchés financiers. Cette démarche a beaucoup avancé, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir obtenu un certain nombre de choses et d'autorisations et de validations de leur part. Voilà, donc maintenant, on a encore des sujets administratifs, on a un peu de sujets techniques, mais vous avez compris ce qui se passe au bout de ma phrase, c'est que oui, bien avant 7 ans, vous aurez accès à un marché secondaire pour les jetons Atoa. Et quand je dis marché secondaire, comme ça j'évite que qui que ce soit raconte n'importe quoi, je ne parle évidemment pas d'un marché secondaire où on vous demanderait de vous entendre de gré à gré pour que nous, on fasse une exécution contractuelle derrière. Donc, en gros, un marché secondaire de titres financiers. On vous proposera un vrai marché secondaire facilité. Frédéric, j'en ai déjà donné beaucoup. Je n'en donnerai pas plus. Donc, parce que si je vous explique sous quelle législation, avec quel enregistrement réglementaire, je vais donner des informations que je ne souhaite pas donner. On a fait un travail extrêmement lourd avec l'AMF. Eh oui, je sais que vous êtes curieux. Je vous en ai donné un peu, je ne peux pas vous en donner beaucoup. Parce que si je vous en donne beaucoup, ça veut clairement dire que des confrères qu'on aime beaucoup et néanmoins concurrents pourraient comprendre quel chemin il faut prendre et par où il faut passer pour pouvoir proposer ça. Donc, ils viendront regarder quand ça sera opérationnel. Voilà. Mais je peux vous assurer que il y aura quelques envieux. Je m'arrête là. Non, il y a beaucoup de très gentilles remarques et des choses très sympas dont on vous en remercie. Hein, c'est aussi votre projet et on est heureux de partager le projet Atoa et le projet d'aujourd'hui avec vous. Voilà. Et on est bien évidemment très heureux et très fiers de ce qui s'est passé avec le régulateur. Voilà. Beaucoup de gens nous ont dit que ce qu'on voulait faire était impossible il y a 2 ans et on est très heureux d'en être là où on en est aujourd'hui. Maintenant, on a un travail d'exécution, mais l'exécution, elle dépend uniquement de nous et de ceux qui nous accompagnent et plus d'obtenir une validation ou une autorisation quelconque. Voilà. Super, donc écoutez, si on n'a plus de questions. Merci beaucoup à tous de votre présence, de votre écoute. Merci beaucoup à Gilles, à Cédric, à Guillemette, à Emma. On reste évidemment à votre disposition et à votre écoute par mail, via nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Le lien est en bas de la page d'accueil du site. C'est vraiment un canal, très agréable et par lequel on échange avec beaucoup de réactivité. Voilà, et bien écoutez, on vous souhaite une bonne souscription.
d'excellentes fêtes de fin d'année, beaucoup de plaisir. Et ben, rendez-vous dans quelques semaines pour la suite. Merci.